Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, les enfants de Dieu, partout où vous trouvez dans le monde. C'est votre humble serviteur, Pasteur Yves. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous sommes arrivés le temps que nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui bénit le monde entier, cette parole qui transforme nos vies, cette parole qui transforme notre façon de penser. Et c'est cette parole, la parole de Dieu, qui nous apporte le bonheur, qui nous apporte tout ce que nous avons. Que Dieu vous bénisse, partout où vous trouvez, en Afrique, en Europe, Amérique, Océanie, Asie. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler l'une des paroles de Jésus-Christ à la croix. Bien sûr, l'une des paroles prophétiques de Jésus-Christ à la croix. Et j'ai toujours dit quelque chose. Ces paroles prophétiques, nous devons les comprendre d'une autre façon, pas d'une façon normale. Parce que ce sont des paroles prophétiques où il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dessus. Et nous devons comprendre ces paroles d'une autre façon aussi. Amen. C'est pour cela nous prions toujours que le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre les choses spirituelles. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'une des paroles que Jésus-Christ a prononcées à la croix. Lisons premièrement la parole de Dieu dans Matthieu 27, 46. La Bible nous dit, et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je répète encore, et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'une des paroles prophétiques de Jésus-Christ à la croix, de Golgotha. Jésus-Christ était pleinement homme. En tant qu'homme, Jésus-Christ avait besoin de manger, Jésus-Christ avait besoin de boire. Il était pleinement homme. Donc Jésus, pleinement homme. Jésus-Christ était aussi pleinement Dieu. Il avait toute autorité. Il avait toute puissance. D'ailleurs, lui-même a dit qu'ils sont un. Amen. Là, je ne voulais pas entrer en profondeur pour commencer à parler de la divinité. Mais à la croix de Golgotha, Jésus-Christ dit, prononce cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon la pensée de Dieu, selon la révélation de Dieu, quand Jésus-Christ a prononcé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'était un moment de la séparation entre
Jésus homme et Jésus-Christ Dieu. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le moment de la séparation entre Jésus homme et le Christ. Amen. Alléluia. Laisse-moi vous dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. À la croix de Golgotha, Jésus n'a pas porté les péchés. Mais Jésus est devenu lui-même péché. Amen. Il est devenu lui-même péché. Et Christ ne pouvait pas demeurer dans un corps qui est chargé de péché. Dieu ne pouvait pas demeurer dans ce corps de péché. C'est pour cela qu'il fallait qu'il y ait une séparation. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il y ait une séparation entre Jésus homme et entre Christ Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose qui est très importante. Je vais te révéler quelque chose qui est très important. Jusqu'à quand tu vas continuer toujours dans le même péché? Jusqu'à quand tu continueras toujours à pécher? Jusqu'à quand tu continueras toujours dans les mêmes péchés? Mais laisse-moi te révéler, les péchés te séparent avec Dieu. Le péché t'éloigne avec Dieu. Plus tu pêches, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu pêches, plus tu te sépares de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il te faut laisser l'escroquerie. Laisse-moi te dire qu'il te faut laisser le mensonge. J'ai déjà vu des gens, des frères et des sœurs de l'église, dans l'église. C'est même quand ils te mentent, tu ne peux pas croire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas croire. C'est comme si le mensonge est devenu un autre don spirituel. Laissez l'escroquerie, laissez la magie. Vous qui êtes dans la sorcellerie, laissez la sorcellerie. Vous qui êtes dans la prostitution, dans les mauvaises choses, laissez cela. C'est parce que la conséquence, c'est quoi? Toutes ces choses vous séparent de Dieu. Toutes ces choses vous éloignent de Dieu. Et nous avons vu que Dieu, quand Dieu s'est séparé de Jésus, Christ s'est séparé de Jésus. C'est parce que Jésus était devenu péché. Et toutes ces choses, toutes mauvaises choses, tout ce que nous faisons contre la volonté de Dieu, tout ce que nous faisons de mauvaises choses contre Dieu, toutes ces choses
nous séparent de Dieu. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est au contraire. Quand tu obéis à la volonté de Dieu, quand tu fais les bonnes choses à Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu acceptes faire, obéir ce que Dieu te dit de faire, plus tu fais ça, plus tu t'approches de Dieu, plus tu deviens plus près de Dieu. Et surtout, quand tu fais ça, plus tu diminues la distance qui existait, la distance de miracle qui existait entre toi et les miracles. Alléluia. 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 Ce sont des choses que plusieurs chrétiens, les enfants de Dieu, ne connaissent pas. Ils ne savent même pas ces choses-là. Ils pensent que certaines choses se sont devenues normales à l'église. Mentir à l'église, c'est devenu normal. Faire ceci à l'église est devenu normal. Le péché dans l'église, c'est devenu normal. Mais souvent, nous sommes des premières personnes à réclamer. Mais je ne vois pas ça. Mais je ne comprends pas. À se poser beaucoup de questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne vois pas de miracles? Pourquoi la main de Dieu n'est pas sur ce que moi je suis en train de faire? Mais le grand problème, c'est quoi? Nous devons premièrement rentrer en nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en bonne relation avec Dieu? Est-ce que nous sommes en bonne communion avec Dieu? Nous avons vu la première chose, quand Jésus est devenu péché, directement, le Christ, Dieu s'est séparé de lui. Oh, c'est comme ça aussi. Quand nous allons contre la volonté de Dieu, quand nous faisons des choses contre Dieu, quand nous péchons, on se sépare avec Dieu. On s'éloigne de Dieu. Plus si nous espérions un miracle, plus aussi le miracle s'éloigne de nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et continuez toujours à nous suivre dans notre chaîne YouTube, Yves K Ministry. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Et ma prière, que Dieu vous accorde les miracles que vous cherchez. Et les miracles qui étaient loin de vous, plus s'approcher plus près de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.